Donc en Champagne, on retrouve plusieurs régions naturelles. Donc déjà, forcément, la Champagne viticole, avec ces grands espaces de vignes sur les coteaux superficiels. Et puis bien sûr la Champagne crieuse, qui est la région naturelle agricole la plus importante de Champagne-Ardenne, qui se caractérise par des grandes plaines céréalières, avec assez peu de haies, de bosquets. Donc l'objectif du programme Agrifaune, c'est justement d'essayer de réintroduire un petit peu d'éléments paysagers dans ces grandes plaines de Champagne, pour l'agriculture et pour la biodiversité. En ce qui concerne les motivations qui incitent un agriculteur à implanter une haie, elles sont relativement nombreuses. La principale est surtout une demande d'agriculteurs chasseurs qui souhaitent implanter des aménagements favorables au petit gibier de plaine et en particulier la perdrix. On a une demande qui commence à se développer, qui est une demande d'auxiliaires de culture. Il y a également un aspect paysager, dans la mesure où on est sur une vaste plaine relativement désertique. Ça peut être des objectifs agronomiques, dans des sols avec des pentes accentuées. La haie peut avoir un rôle de rétention de l'eau pour lutter contre l'érosion par exemple. Des objectifs brise-vent aussi, notamment chez des agriculteurs éleveurs. Donc, sur tous les projets de haies qu'on met en place avec les agriculteurs, on préconise la mise en place d'une bande enherbée de part et d'autre de la bande boisée. L'objectif étant d'accentuer le rôle de la haie, notamment pour la biodiversité, aussi bien pour la petite faune que pour les insectes. L'idée m'est venue de planter des haies. J'ai toujours aménagé des terrains comme ça autour de mes parcelles. Au niveau de la faune et de la flore, on doit avoir des choses intéressantes. Bon, je me suis déjà aperçu que les lièvres et les perdrix en hiver s'abritaient le long de ces haies-là. Dans cette haie, on a introduit différentes essences, et ces essences sont soit des essences de hauget, c'est-à-dire des arbres qui peuvent potentiellement produire du bois. Donc on a ici par exemple l'érable champêtre, qui est encore assez jeune mais qui peut avoir une fonction de production de bois de chauffage par exemple. Il y a aussi possibilité d'introduire des arbres fruitiers dans la haie. Donc on a introduit par exemple ici des pruniers mirobolants. Quand j'ai été pour installer la haie, j'avais demandé de mettre quelques noisetiers, quelques pommiers, quelques pruniers qui me permettraient par la suite de faire des confitures. C'est le côté positif aussi de la haie. Donc à partir du moment où on arrive à implanter des haies, on peut parfois sur certains territoires créer des réseaux d'éléments du paysage, avec les haies implantées, les bosquets préexistants. Et tout ça constitue des corridors écologiques qui facilitent la dispersion des espèces dans la plaine. Donc on en a un bel exemple derrière nous. Et donc ces haies sont très fréquentées par la faune sauvage.